Je vais préparer l'assiette. D'abord, on va commencer avec la salade romana, des pains. Je vais rajouter des tomates cerises, voilà, un peu de sauce. Nous ne sommes pas à Rome, mais à Paris dans la cuisine de Piero. La spécialité de ce chef, c'est bel et bien cette salade. Un mélange gourmand au doux nom d'empereur qui lui rappelle ses origines italiennes. Ah oui, j'adore la salade César. Je crois que c'est plus de 20 ans que je mange la salade César. Piero accorde une importance toute particulière aux ingrédients de sa Cesare, une déclaration d'amour qu'il aime faire partager à ses clients. La sauce est excellente. C'est vraiment très très bon. Ça, c'est du vrai parmesan italien. Très populaire aux États-Unis, la salade César débarque enfin dans nos assiettes et vous allez voir que l'impératrice réserve bien des secrets, notamment dans sa sauce que tout le monde s'arrache, mais aussi et surtout dans ses ingrédients qui font de cette salade l'une des plus gourmandes. Mais avant d'aller plus loin, un détail reste à éclaircir, son origine. Et bien entendu, pour Piero, la question ne se pose même pas. C'est d'origine italienne. Eh ben non, Piero, c'est perdu. La salade César n'a en fait d'italienne que son nom. Mais alors, qui a bien pu inventer cette recette si savoureuse? J'en ai aucune idée. Avec le parmesan, j'aurais dit Italie. Moi, je dirais américaine. Moi, je suis persuadée qu'elle est française, cette salade. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la rencontre de Brice Fournier. Ce propriétaire d'un grand restaurant américain à Paris connaît tout de sa salade préférée. C'est une recette apatride en fait, une recette du monde. Son nom indique qu'elle est italienne, mais elle n'est pas du tout italienne. Elle est plutôt américaine parce qu'elle est née là-bas. Enfin presque. Si ce sont bien les Américains qui ont fait de cette salade un plat indispensable, c'est en fait un chef italien, César Cardini, qui l'a créé en 1924. Une recette qu'il a trouvée un peu par hasard, alors qu'il n'avait plus grand-chose à mettre sous la dent de ses clients. Mélanger de la salade avec des croûtons et du parmesan tout en la recouvrant de sauce anglaise, l'idée est culottée, mais le succès est immédiat. Ce jour-là, c'est produit un miracle, c'est que c'était des éléments qu'on n'avait jamais mis ensemble, c'est ce qu'il a fait et ça donnait une salade très bonne avec des choses très simples. Mais ce qui a fait le succès de cette salade à travers le monde, c'est surtout sa sauce. Au fil du temps, elle est devenue un grand classique et désormais on la trouve toute prête dans le commerce pour moins de 2 €. Pour les puristes, pas de panique, réaliser sa propre sauce n'est pas si difficile. Petite démonstration avec notre chef. Tout d'abord, nous allons commencer par la mayonnaise. Brice prépare d'abord une mayonnaise classique à laquelle il ajoute une cuillère de moutarde à l'ancienne et une cuillère de moutarde forte. Puis il verse une demi-cuillère d'échalote ainsi que quelques cornichons émincés dans sa préparation. Sans oublier les copeaux de parmesan. Jusque-là, rien de bien surprenant, mais toute l'originalité de cette sauce tient dans son dernier ingrédient. Nous rajoutons quelques anchois. Vous prenez bien les anchois frais. Voilà, vous en mettez 3-4. Dernière étape indispensable, le mixage. Alors pourquoi mixer la sauce? C'est pour en fait casser un peu les grains de poivre de la moutarde en grains et surtout pour bien mixer les anchois de façon à ce que l'arôme de l'anchois se disperse un peu. La sauce est enfin prête, il ne reste plus qu'à la déguster, mais attention à ne pas avoir la main trop lourde. Accompagnée de poulet et de croûtons à l'ail, la César n'a plus grand-chose à voir avec de la salade, puisqu'elle avoisine les 300 kcal, soit presque autant qu'un hamburger. Souvent, on se donne bonne conscience en mangeant de la salade, mais en fait, si on rajoute beaucoup d'huile dans la salade, eh bien, ça devient un plat très gras. Désormais, on trouve la César partout, même dans les rayons de nos supermarchés. Vendues pour moins de 5 €, ces salades sont parfois consommées en plein principal, mais est-ce vraiment suffisant? Ces salades vendues dans le commerce sont des plats qui ne permettent pas d'arriver, dirons-nous, à rassasiement et à satiété. C'est-à-dire qu'on a toujours faim après. Pourquoi? Il suffit de regarder l'étiquette, vous apercevez que vous avez pour la portion 16 grammes de protéines, que vous avez 25 grammes de lipides, mais il faudrait l'inverse. Natacha est une adepte de la salade César. Aujourd'hui, elle s'est lancé un défi, revisiter la recette à sa sauce. Pour ce soir, je vais faire une salade César, mais je vais la faire de façon un peu plus originale. Je vais rajouter de la mangue et de la noix de coco. De la mangue et de la noix de coco dans une César, c'est assez inattendu, mais bon, voyons ce que cela donne. Tout d'abord, il faut préparer les petits croûtons. Natacha les badigeonne d'huile de sésame et les recouvre de noix de coco râpées. Il faut que ça pénètre bien dans la tartine. C'est ce qui va donner le croustillant au crouton. Puis direction le four pour 10 minutes de cuisson. Deuxième étape, et pas des moindres, l'ouverture d'une noix de coco. Heureusement, Natacha est bien équipée. Donc ça, c'est la partie la plus difficile. Il faut vraiment taper au même endroit pour la casser. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez aussi opter pour la version en briques qui sera beaucoup moins dangereuse. Après avoir recueilli le lait, Natacha récupère la chair de sa noix de coco et la pèle. Elle coupe ensuite sa mangue en fines lamelles et fait revenir des dés de jambon pendant 10 minutes. Pour faire de sa salade un plat complet, cette mère de famille va y ajouter des œufs mollets. Mais au fait, c'est quoi?
Les œufs mollets sont des œufs qui ont le blanc cuit et le jaune encore liquide. Et Natacha a une petite astuce pour les réussir à tous les coups. Avec un fouet, je vais tourner l'eau et je vais verser mon œuf dedans. Et le tourbillon va ramener le blanc autour du jaune. Ça y est, c'est prêt, Natacha peut maintenant dresser ses assiettes. Des salades gourmandes et surtout très économiques qui lui ont coûté moins de 4 € par personne. Mais que va penser sa famille de cette Natacha salade? À table! Ça change parce que le mélange, ça va bien ensemble. Avec les croûtons, le jus d'œuf, ça fait un sucré et un salé. C'est sucré, comme si on mangeait une mandarine. Les 3 enfants de Natacha ont l'air d'apprécier, mais reste maintenant à convaincre Fabrice, son époux, qui est un fan inconditionnel de la recette d'origine. Va-t-il aimer cette Césarée exotique? C'est une association qui marche bien, aussi bien l'œuf que la salade. Oui, je préfère largement la salade de ma femme. Quand même. Le pari est réussi pour Natacha. Décidément, qu'elle soit dégustée de manière classique ou bien revisitée, la César salade n'est pas prête d'être détrônée.